Nouvelle session de l'information sur Eden TV. Bienvenue à toutes et à tous. Malversation financière au ministère du cadre de vie et du développement durable. Grand redéploiement au ministère de la Justice. Le Conseil des ministres de ce 24 octobre s'est penché sur plusieurs dossiers à découvrir dans ce journal. 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies ce mercredi 24 octobre 2018. L'événement a été célébré au Bénin. À suivre dans cette édition, la réaction de la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, suite aux différentes analyses qui assimilent malheureusement les résolutions du parti à une appartenance de l'opposition. À nouveau, bienvenue. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décrets ont été adoptés, des communications prononcées et des rencontres internationales autorisées. Suivant un extrait du compte rendu du point fait par le ministre Osbald Romeke. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et le développement local, adoptée à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. Au titre des communications, Plan national de développement PND 2018-2025. Le diagnostic stratégique du Plan national de développement en lien avec la vision Bénin à l'AFIA 2025 fait ressortir que le défi majeur à relever est le développement du capital humain. Celui-ci doit être pertinent et s'inscrire dans la durée. Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023. Ce plan cadre a été conçu en vue d'accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action. Il a pour objectif de renforcer l'opérationnalisation au Bénin de l'agenda 2030 des Nations Unies qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit concrètement d'œuvrer à ce qu'elles soient plus résilientes, jouissant d'un bon état au plan sanitaire et nutritionnel, mieux éduqués, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagés pour un développement durable, participatif et inclusif. Le plan porte sur un montant global de 176 milliards 613 millions de francs CFA pour la période 2019 à 2023. Réalisation de l'étude d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du plateau d'Abomey-Calavi. La dynamique de développement du plateau d'Abomey-Calavi nécessite une meilleure gestion de l'impact des projets phares en cours sur son territoire. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de doter cette commune d'un schéma directeur d'aménagement. Le cabinet Atelier 9.81 a été identifié pour conduire la réalisation de cette étude. Celle-ci a pour objectif de proposer un aménagement durable de la zone d'intervention. Elle permettra de constituer un cadre de référence à long terme du développement urbain à l'échelle du Grand Nokoué. Aussi, les résultats attendus de cette étude portent-ils notamment sur la réalisation d'un diagnostic se rapportant notamment à la démographie, aux tendances d'urbanisation, aux grands projets d'infrastructures et équipements, la proposition d'orientation stratégique pour le développement, l'élaboration d'un plan de masse du plateau avec un cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères, l'identification de réserves foncières nécessaires pour les futures opérations d'aménagement et de construction à mener. Un communiqué du ministère de la Santé, il m'est revenu qu'une agence dénommée IGC Campus CTN procède par communiqué au recrutement de 2000 à 8000 jeunes volontaires agents de santé pour réaliser gratuitement au profit des populations des analyses biomédicales et la vaccination de protection contre l'hépatite B dans les centres de santé et hôpitaux du Bénin.
Les frais d'inscription ou de dépôt de dossier seraient à 2000 francs CFA. Je voudrais informer le public que le ministère de la Santé n'est ni de près ni de loin impliqué dans ce processus et invite toute la population à la vigilance. Célébration du 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies ce mercredi 24 octobre 2018. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette fête. À Cotonou, Siaka Koulibaly, le représentant résident des Nations Unies au Bénin, a présenté le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin, Aurélien Agbenossi. Reportage Fréjus Serwan et Damien Pedro. Unis dans l'action pour ne laisser personne de côté, c'est le thème du 73e anniversaire de la Journée des Nations Unies, commémoré ce mercredi 24 octobre à Cotonou. À l'occasion de cette célébration, le coordonnateur résident de l'ONU au Bénin, Siaka Koulibaly, a délivré le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les droits de l'homme sont bafoués en bien des lieux, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine est une condition indispensable à la paix. Les conflits se multiplient, les gens souffrent, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que chaque homme, chaque femme, chaque enfant mérite de vivre en paix. En cette journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement à rétablir la confiance, à sauver la planète, à ne laisser personne de côté, à défendre la dignité de chacun de nous tous en tant que Nations Unies. Face à ce message, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a saisi l'opportunité pour présenter l'état de la démocratie au Bénin. Nous nous efforçons, le gouvernement s'efforce de préserver l'espace démocratique tout en ne cédant rien, absolument rien, sur le terrain de la lutte contre la corruption, sur le terrain de la lutte contre les abus de certaines pratiques, comme par exemple le droit de grève, cet abus a conduit, comme vous le savez, à la mort de citoyens dans notre pays. C'est pour cela que nous pensons que l'espace démocratique peut être préservé, mais que certains droits doivent être gérés, doivent être régulés. Afin de permettre aux Nations Unies de mieux répondre aux défis du monde actuel et de suivre les pays dans la mise en œuvre de l'agenda de développement à l'horizon 2030, Antonio Guterres a engagé des réformes qui doivent démarrer en janvier 2019 et axer sur 3 points majeurs. Il s'agira de placer le développement durable au cœur du travail de l'Organisation des Nations Unies. Le programme de développement à l'horizon 2030 étant notre impératif tout au long de ce changement. Réorienter le cadre de gestion du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en orientant nos actions vers des résultats tangibles sur le terrain. Améliorer la structure et le fonctionnement du pilier paix et sécurité pour mieux prévenir et atténuer les crises. L'ONU sera plus particulièrement au chevet du Bénin à travers son prochain cadre de coopération baptisé Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement 2019-2023. À travers ce plan de coopération, nous travaillerons aux côtés du gouvernement et des autres partenaires pour la mise en place des stratégies de développement inclusives et intégrant les 3 dimensions du développement durable que sont l'économique, le social et l'environnement. Aurélien Agbenossi a pour sa part chargé Siaka Koulibaly de transmettre à l'ensemble du système des Nations Unies l'appréciation du président Patrice Talon de l'accompagnement que l'ONU apporte au Bénin. À l'occasion de cette commémoration, l'ONU a apporté assistance au centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou et de Parakou. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée ce mercredi à Cotonou en présence du ministre de la Famille et le représentant résident des Nations Unies au Bénin à Segbeya. Suivez. Les aveugles du Centre de promotion sociale CPSA de Segbeya sont heureux et le manifestent bien ce 24 octobre 2018. Et pour cause, l'appui que leur apportent les Nations Unies dans le cadre de la commémoration de leur 73e anniversaire. Cet appui est constitué d'un important lot d'équipements et de matériel informatique qui serviront aux bénéficiaires à l'amélioration de leurs conditions d'études et de rééducation fonctionnelle.
Ces pensionnaires du CPSA de Segbeya ne sont pas les seuls destinataires de ces dons. Leurs camarades de Parakou recevront aussi les leurs. Il s'agit pour les agences du système des Nations Unies d'accompagner les efforts du gouvernement et de façon spécifique de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance par la remise d'équipements, notamment des imprimantes Braille, des logiciels d'Exubery Braille, des scanners pour le centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou. Nous saisissons cette opportunité pour remettre au centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Cotonou et de Parakou une centaine de documents sur les objectifs de développement durable traduits en braille. Pour la ministre en charge des Affaires sociales, ces dons ne sont qu'un prolongement des actions menées par les différentes structures des Nations Unies en faveur des handicapés qui restent une couche très vulnérable de la population béninoise. Tout en remerciant les bienveillants donateurs que vous êtes, je voudrais convier tous les acteurs du monde du handicap à renforcer la synergie d'action autour des actions de protection et de promotion des droits et du bien-être des personnes vivant avec un handicap. Je puis vous rassurer que personne ne sera laissé de côté. Moment de partage, mais également de reconnaissance au cours duquel le directeur du dit centre et la représentante des bénéficiaires n'ont pas manqué de dire leur gratitude aux donateurs. Aujourd'hui, grâce à vos actions successives, notre antique équipement a marché vers le progrès. Nous sommes positionnés à la pointe de la technologie. Le travail est plus facile et plus agréable. Soyez-en véritablement remerciés. Nous réitérons notre sincère promesse de ne pas vous décevoir, car nous savons qu'il ne faut pas rincer avec du vinaigre le verre de l'amitié. Notons que le service de kinésithérapie du centre hospitalier de Parakou et le centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle du Zoo vont également dans les tout prochains jours bénéficier de nouveaux équipements pour leur meilleur fonctionnement. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'État d'Israël après le Bénin et le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin ont conduit dans la soirée de ce mercredi un dialogue politique pour le compte de leurs pays respectifs, l'État d'Israël et le Bénin. Le compte rendu, c'est avec Laurent Roland-Toneikes. C'est la salle fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a abrité les discussions de ce dialogue politique entre l'État d'Israël et le Bénin. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de l'État d'Israël pour le Bénin a dit toute sa joie de voir ce dialogue politique organisé. Un acte qui, selon lui, montre la volonté du gouvernement béninois de renforcer les relations entre les deux pays. Et je suis très content que cette réunion dialogue entre les deux pays a démarré aujourd'hui et c'est une continuation de cette rencontre. Nous avons avec nous ici dans notre délégation, et permettez-moi, plusieurs chefs de département aux différents ministères. La délégation israélienne à cette occasion, outre les chefs de plusieurs départements, est composée du directeur de l'Agence internationale de coopération et de développement d'Israël, Machav. Son directeur Gilles Askel, prenant la parole, a rappelé que l'Agence de coopération internationale et de développement Machav intervient en Afrique depuis 60 ans. Une agence présente au Togo et au Ghana depuis plusieurs années, mais désormais au Bénin également. Il a souligné que la destinée du peuple béninois dépend de la vision du gouvernement, et c'est ce qui justifie sa présence au Bénin, a-t-il conclu. L'État d'Israël intervient au Bénin dans plusieurs domaines dont l'agriculture, la santé, la coopération politique, le commerce et l'investissement. Ce dialogue politique a été précédé de la visite d'une délégation de l'Agence israélienne de coopération internationale pour le développement du 21 au 23 août 2018, ce qui a permis le renforcement du partenariat avec les structures béninoises en charge de la formation technique et professionnelle. Je voudrais, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, vous rassurer
de la disponibilité du chef de l'État et de son gouvernement à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre votre beau pays, Israël, et le Bénin. Les résultats des présentes assises vont paver la voie à la première session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays, qui pourrait, si les parties en conviennent, se tenir à la fin de cette année, probablement au cours du mois de décembre 2018. Les discussions de ce dialogue ont porté sur la situation politique dans le Moyen-Orient, la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Des projets d'accord et des projets de mémorandum d'entente ont été également examinés. Au lendemain de la tenue du 4e congrès extraordinaire de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, la décision prise par le parti politique d'aller seul aux prochaines joutes électorales suscite maintes polémiques. Les analyses et commentaires assimilent malheureusement les résolutions du parti à une appartenance à l'opposition et qui remettent en cause le soutien de ce creuset politique aux actions du chef de l'État Patrice Talon. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'UDBN, lève ici toute équivoque et ambiguïté sur les amalgames et confusions qu'entretiennent les détracteurs. Écoutez-la. Vous savez, nous sommes au Bénin et les mauvaises langues n'arrêtent pas de parler. Les mauvaises langues disent aujourd'hui que l'UDBN et sa présidente sont dans l'opposition. Nous ne sommes pas du tout dans l'opposition, je l'ai réaffirmé le jour du congrès. Il y a une mouvance plurielle. Il y a les blocs, les deux blocs dont tout le monde parle. Il y a aussi aujourd'hui le bloc UDBN dont je suis la présidente. Il y a quand même des textes qui régissent l'opposition dans notre pays. Voilà. Et ceux qui aujourd'hui parlent de ça, je connais certains parce que c'est tout simplement un sabotage. On n'est pas obligé de faire la même chose. Eux, ils ont pris l'option des deux blocs. D'accord. Mais nous ici, nous sommes un parti politique. On n'a pas hérité d'un parti politique. Pas du tout. Ce parti UDBN a été créé ensemble avec les militants. Ensemble avec le bureau politique qui est là aujourd'hui. Et en son temps, j'ai bien dit à tout le monde qu'il faut que je retourne à la base. Il faut que je rencontre le bureau politique, échanger avec le bureau politique. Ce qui a été fait. Après, le bureau politique a dit qu'il faut absolument qu'on appelle nos différents délégués, nos différentes fédérations, etc. Ce qui a été fait aussi. Et on s'est retrouvé après au congrès. Et il y a eu des résolutions. Et la décision a été claire. L'UDBN va aux élections seul, mais l'UDBN continue de soutenir le chef de l'État. À l'Assemblée ici, j'ai toujours travaillé de commun accord avec le bloc de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à nous vilipender comme ça. Je suis une femme libre de bonnes mœurs. Les militants ont pris une décision. Je suis avec eux et j'assume que personne ne m'intimide. La consultation des listes électorales permanentes informatisées a pris fin ce jeudi dans les écoles et arrondissements du Bénin. Consultation à la suite de laquelle des plaintes sont formulées au niveau des chefs quartiers. Carole Olaye et Damien Pedro nous parlent dans ce reportage des insuffisances enregistrées par rapport à l'affichage de l'ALEPI. Depuis le 4 octobre 2018, le fichier électoral national est disponible dans tous les centres de vote du Bénin. À quelques jours de la fin de ce processus engagé pour actualiser la liste électorale permanente informatisée l'EPI, les populations de Cotonou se déplacent massivement pour vérifier leur information et signaler les éventuels manquements, affirment les autorités locales, même si sur les lieux, nous n'apercevons pas un grand nombre. Quand ils ne trouvent pas leur nom ailleurs, ils viennent vérifier ici. Et après, ils donnent leur nom à celui qui est en train de recenser ceux qui n'ont pas pu trouver leur nom. Sinon, les gens arrivent, ils arrivent par moment, massivement. La population ne cesse pas de venir. Il y a beaucoup de plaintes.
Des réclamations liées aux fautes d'orthographe, mais aussi des doléances liées au transfert d'un bureau de vote à un autre et aux cartes perdues. Il y a d'autres cas aussi, ceux qui ont perdu leurs cartes. Ceux-là, il n'y a pas trop de problèmes. On leur a dit d'aller prendre le certificat de, comment on appelle, de PET au commissariat. Comme ça, on pourra les satisfaire. Des plaintes gérables, mais les autorités locales sont aussi confrontées à certains cas qui semblent les dépasser. Ceux qui sont plus âgés que 18 ans et qui n'ont pas la possibilité de faire ça maintenant, ils sont nombreux. Ils n'avaient pas fait la LEPI. Et c'est maintenant, ils se pressent pour le faire. Et c'est impossible, ils ne sont pas dans cette tranche-là. Secondo, d'autres sont à l'étranger, étaient à l'étranger. Quand on avait fait la LEPI, ils ont eu la carte là-bas. Et maintenant, ils sont au pays. Et ils ont dit, pour faire le transfert, qu'on doit aller là où on avait pris la carte. Ceux-là ont des problèmes. Impossible pour eux de faire le transfert. Le dialogue frontalier entre les fonctionnaires de douane et les coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée, démarré ce mardi 22 octobre à Grand Popo après fin ce jeudi. L'objectif de cette rencontre est de trouver les stratégies devant mener les pays de cet espace géographique à freiner au niveau des frontières la circulation des flux de frigorigènes de mauvaise qualité. Reportage. Située à 10 km au-dessus de la surface de la Terre, la couche d'ozone, une étendue gazeuse indispensable au bien-être de l'homme, est menacée à cause de l'utilisation des fluides frigorigènes toxiques. Cette couche a pour rôle de filtrer les rayons ultraviolets, d'absorber certaines attaques du soleil et d'en repousser d'autres. Elle est aujourd'hui en danger et se détériore chaque année, principalement du fait de la manipulation des substances approvisionnant la couche d'ozone ou fluides frigorigènes provenant des aérosols ou des produits chimiques utilisés dans le froid, la climatisation et dans la fabrication des mousses. Face à ce danger, le ministère du Cadre de Vie et les responsables de l'ONU Environnement ont réuni les douaniers et coordonnateurs aux zones des pays de l'UEMOA auxquels se sont ajoutés la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée pour convenir des mesures à prendre afin de freiner la circulation des fluides frigorigènes de mauvaise qualité via les frontières. La lutte pour la préservation de la couche d'ozone prenant aujourd'hui l'allure d'un défi dans lequel la douane béninoise s'est engagée, il urge qu'elle redouble de vigilance en procédant à des contrôles rigoureux au niveau des frontières. Ainsi, aussi, les agents des douanes doivent-ils se tenir concernés à l'utilisation judicieuse des kits outils de référence rapide pour apprécier la qualité des fluides frigorigènes. L'élimination des hydrochlorofluorocarbones et le respect des pays vis-à-vis du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone sont aujourd'hui essentielles, raison principale de cet atelier. Je considère que cet atelier doit favoriser un dialogue stratégique qui assure le renforcement de la capacité des agents des douanes présents aux postes frontaliers et à l'École nationale des douanes pour le contrôle des mouvements des SAO et la contrebande. De même que la formation des fonctionnaires des douanes sur la manipulation des identificateurs de fluides frigorigènes pour garantir une élimination croissante des hydrochlorofluorocarbones dans le respect de nos engagements au protocole de Montréal.
Il faut rappeler que le Bénin abrite désormais le centre d'excellence de la sous-région en matière de formation dans le domaine du froid et de la climatisation. Renforcer la capacité des agents de douane présents au poste frontalier et leur assurer une formation sur la manipulation des identificateurs des fluides frigorigènes sont entre autres les résultats attendus de ce conclave de 3 jours qui se déroule à Grand Popo. Actualité hors du Bénin depuis 9 mois. Chara, un réfugié afghan de 45 ans, vit chez Véronique dans le Val d'Oise. Pour elle, ouvrir sa porte est une évidence. Reportage. Jarar est afghan et réfugié. Il a un titre de séjour en France où il vit depuis 5 ans, dont 3 à la rue. Depuis janvier, il loge chez Véronique, en banlieue parisienne. Pour elle, ouvrir sa maison est quelque chose de très simple. Ça m'a paru assez évident. J'ai quand même mûri la question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment tu fais ?» Ce n'est pas évident et puis il a la clé de la maison. Il est là quand tu n'es pas là. Pour moi, alors ça par contre, si j'accueille, j'accueille. J'accueille sans limite. Je lui ai évidemment tout de suite donné les clés de la maison. Sans limite, mais avec quelques règles de vie clairement définies au départ, comme l'interdiction d'inviter des amis. Sur les 3 enfants de Véronique, 2 ont quitté la maison, libérant cette pièce à l'étage. Oui, c'est bien cette chambre. C'est bien. Je suis très content. Jarar travaille depuis le mois d'août comme couturier chez Emmaüs. S'il peut loger chez Véronique, c'est grâce au programme Calme, comme à la maison, lancé par l'association Singa il y a 3 ans. Depuis 2015, ce sont plus de 500 personnes, exactement 514 personnes réfugiées, qui ont été accueillies chez des particuliers, pour des durées de 3 à 12 mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale. D'après le réseau Singa, 30% des personnes ainsi accueillies trouvent un emploi, alors qu'elles ne sont que 6% à leur arrivée dans le programme. Un crédit d'impôt pour les particuliers hébergeurs vient d'être voté à l'Assemblée. Beaucoup, comme Véronique, n'ont pas attendu ce coup de pouce financier pour ouvrir leurs portes. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Eden TV.